Créer une marque de fringues à 25 ans, avoir un appart sublime, des outfits parfaits, une vie de rêve, tout en étant engagée, drôle, rayonnante. Si t'as pas ça, t'as raté ta vie, non? Bah non, t'as pas raté ta vie, mais j'avoue, ça fout un coup quand même. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais moi parfois, après avoir regardé une vidéo d'une influenceuse que j'adore, que je trouve belle, intéressante, inspirante, trop stylée, bah je me sens comme une merde. C'est pas parce qu'elles font mal les choses, c'est juste qu'on en voit tellement, tout le temps, partout, qu'on finit par se dire que c'est ça qu'on devrait être nous aussi. Et que ça veut dire qu'en fait, on est à la bourre partout. Pourtant, on en a besoin de ces rôles modèles, parce qu'elles nous boostent, elles nous inspirent, elles nous motivent, et elles donnent de la confiance à des milliers de femmes. Mais si on prend pas de recul, on finit par se comparer à une image, et puis à s'oublier. Alors aujourd'hui, j'ai envie de creuser ce paradoxe justement. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'elles, sans pour autant se sentir nul à côté? Comment construire une vraie confiance en toi? Pas celle des paillettes d'Instagram, celle qui tient debout, n'importe quand, quoi qu'il arrive. Déjà, mettons les choses au clair. Les influenceuses, c'est pas elles le problème. D'ailleurs, la plupart essayent de faire des contenus pour te booster, t'inspirer, te donner confiance en toi. Et puis il y en a d'autres qui cherchent pas nécessairement à te donner confiance en toi, mais qui font juste leur petit bout de chemin sans rien demander à personne. Elles existent juste et c'est face à elles que parfois on peut se sentir mal. L'autre jour, par exemple, moi je scrollais sur Instagram et je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse qui parlait de son parcours avec sa propre confiance en elle. Et moi j'étais là, en pyjama, sur mon canapé, avec un pyjama dépareillé, mon chiot qui venait de faire pipi sur ma paire de chaussons. Je me suis vraiment sentie pire qu'avant. Et c'est normal en fait, parce que plus tu vois des personnes qui te donnent l'impression d'avoir réussi ce que toi t'aimerais atteindre, plus t'as l'impression que c'est toi le problème. Et pour t'expliquer à quel point c'est normal, je vais t'expliquer quelques biais cognitifs. Tu sais, les biais cognitifs, c'est ces espèces de petits raccourcis que prend ton cerveau pour te faire gagner du temps et de l'énergie, mais qui, au final, parfois te font prendre des raccourcis un peu foireux. Premier biais, par exemple, quand tu vois une meuf magnifique sur les réseaux, tu pars dans un biais de comparaison sociale. Tu te dis, mais si elle y arrive, et moi alors? Sauf que tu compares la vitrine de cette influenceuse à tes propres coulisses. Tu comprends la différence? Et comme ton cerveau adore avoir raison, il va aller chercher un deuxième biais, qui est le biais de confirmation. Il va aller chercher dans ta tête toutes les raisons qui font que, effectivement, tu es à la traîne par rapport à cette meuf. Et de manière, bien sûr, hyper subjective. Par exemple, si tu te sens complexé par ton physique, il y a de fortes chances que tu aies l'impression de ne voir partout que des personnes dont le physique est parfait. Sans parler du troisième biais, c'est l'effet de halo. Cet effet de halo, il te fait croire que ces personnes que tu vois sur les réseaux, elles réussissent tout, dans tous les domaines. Résultat, tu te sens nul, alors que, on est d'accord, tu viens de comparer un puzzle entier à une seule de ses pièces. Et c'est pas très fair-play de fonctionner comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça que fonctionne ton cerveau quand il se sent sous stress ou qu'il se sent insécure. Et d'ailleurs, les influenceuses que t'adores ou que tu détestes, elles ont exactement les mêmes biais que toi. Probablement qu'elles aussi, elles se comparent aux autres, tout simplement parce que notre cerveau, à tous et toutes, est fait pour fonctionner en mode comparaison. Et ça, c'est un vrai effet pervers, parce que plus on parle de la confiance en soi comme un état à atteindre, plus toi, tu te sens petite en regardant le haut de la montagne. Ok, mais du coup, c'est quoi la vraie confiance en toi? Parce que moi, j'en peux plus de voir partout des « aie confiance en toi, fais-toi confiance ». Ok, mais on fait comment du coup? Le premier truc à comprendre, c'est que on confond plein de choses différentes. L'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, la vision de soi. Et tout ça, c'est pas la même chose. En fait, quand on parle de tout ça, on parle d'estime de soi. Et l'estime de soi, elle comporte 3 parties, entre guillemets. Tout d'abord, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer avec ses forces et ses faiblesses. Pas juste ses forces, ses faiblesses aussi. Ensuite, il y a la vision de soi. Ça, c'est ce que tu penses de toi. C'est la manière dont tu te vois, indépendamment de ce que pensent les autres. Et la troisième partie de cette fameuse estime de soi, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, la vraie, c'est savoir que tu as ce qu'il faut pour passer à l'action quand c'est nécessaire. Pas forcément de réussir tout de suite, mais d'essayer, de réessayer, d'apprendre, de t'améliorer et de réessayer à nouveau. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'étais pétrifiée par le stress. Je me disais, mais qui va bien vouloir t'écouter? Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment précis, ma confiance en moi, elle était plus liée au fait que je voulais atteindre cet objectif, que je savais que j'avais ce qu'il fallait pour faire cette fameuse vidéo, plutôt que à ce que les gens allaient en penser. Et au moment même où je viens de finir cette phrase, je suis certaine que plein d'entre vous se sont dit « Ah putain, bah voilà, moi j'en suis pas capable ». Et ben le voilà, ce fameux biais de comparaison. Il est là, à nouveau. Donc laisse-moi simplement te dire que pas du tout. J'ai pas du tout confiance en moi partout, tout le temps, dans tous les domaines. Pas du tout, girl. Mais un truc important à retenir, c'est que la confiance en soi, c'est pas un trophée qu'on gagne et qu'on conserve une bonne fois pour toutes. C'est normal d'être confiante dans un domaine et puis beaucoup moins dans un autre.
Tout comme c'est normal de parfois se sentir génial et de parfois se sentir complètement perdu. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qu'est vraiment la confiance en soi, comment est-ce qu'on fait pour la développer du coup? La première étape, c'est d'aller changer de critique. Au lieu de tout le temps te demander « est-ce que j'ai été assez bien ?», pose-toi cette question toute bête « est-ce que je m'aime quand je fais ça ?» Par exemple, tu sors d'une soirée, tu as rencontré des nouvelles personnes, etc. Et la première question que tu te poses, c'est « qu'est-ce que les gens ont pensé de moi ? Quelle impression j'ai faite ? Est-ce que j'en ai trop dit ? Est-ce que j'en ai trop fait ? Qu'est-ce que les gens vont se dire ?» Eh ben arrête-toi là et demande-toi plutôt « qu'est-ce que toi t'as pensé des autres ? Qu'est-ce que toi t'as pensé de toi-même ? Comment est-ce que tu t'es senti ? Est-ce que t'as passé un bon moment ?» Change juste d'angle sur la situation. Et un petit bonus pour faire taire cette voix dans la tête qui fait du mal, concentre-toi sur ce que tu ressens physiquement. Ça, c'est vraiment la solution pour tout le temps. Mais vraiment, concentre-toi sur ce que tu ressens. Est-ce que tu as l'impression que ton ventre il est tendu, contracté ? Est-ce que tu as la mâchoire serrée ou détendue ? Est-ce que tu as les épaules crispées ? Et ça, c'est un bon indicateur en fait, en société ou tout seul, pour savoir si tu es en train d'être fidèle à ce que tu aimes faire, à qui tu es. Et si tu t'aimes jamais, que tu es toujours trop dur avec toi-même, choisis une photo de toi de quand tu avais 4-5 ans. Une photo où tu te trouves toute mignonne. Et quand tu as un truc méchant à te dire, dis-le à cette petite fille. Est-ce que tu trouves ça juste de dire à cette adorable petite fille qu'elle est stupide, moche, vraiment pas douée ? Rappelle-toi qu'elle est là. Elle t'écoute tout le temps. Donc, essaye de voir comment est-ce que tu pourrais lui parler de manière un peu plus juste et un petit peu plus bienveillante. La deuxième étape, pour améliorer ta confiance en toi, elle concerne le passage à l'action. Tout simplement parce que ton manque de confiance en toi, ce qu'il aime le plus au monde, c'est quand tu restes figé. Et plus t'attends d'être prête, plus il prend de la place. Et à l'inverse, chaque petite action, chaque petit pas fait en avant pour les choses qui te font vibrer, c'est un petit coup de pied dans sa tronche. Et de se rappeler aussi que c'est pas le courage qui doit venir avant l'action. Être courageux, c'est passer à l'action même quand on a peur. Et c'est faire ça petit à petit, même sur des micro-trucs du quotidien, qui fait grandir ta confiance en toi, tout simplement. Et si tu sais pas vraiment par où commencer, quel pas faire en premier, quelle action entreprendre, et bien là justement, c'est super intéressant d'aller regarder du côté tes influenceuses préférées. Et c'est un truc dont on parle pas souvent, mais ce que tu jalouses chez elles en dit très très long sur ce que tu veux vraiment pour ta propre vie. Par exemple, moi, je sais que je lorgne énormément sur des fit girls, parce que je sais bien qu'au fond de moi, je rêverais d'être plus athlétique, d'être plus sportive. Donc là, t'as deux options. Soit tu te fais du mal à toi-même en te rappelant que toi, de toute façon, t'es pas comme ça et que tu seras jamais comme ça. Soit tu passes à l'action. Tu prends ça comme une vraie info et tu te dis, ok, si je le jalouse, c'est peut-être que ça vient gratter quelque chose à l'intérieur que moi aussi j'aimerais pour moi-même. Et tu te lances dans un premier petit pas. Et pour moi, la troisième étape de cette progression de ta confiance en toi, c'est tout simplement d'accepter les fluctuations. Je pense même que c'est peut-être l'étape la plus importante. Accepte qu'il y a certains jours où tu te sentiras à ton max et qu'il y a des jours où tu te sentiras nul. Et c'est ok, ma belle. Et une mention spéciale aussi aux variations hormonales, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elles jouent clairement un rôle là-dedans. Moi, par exemple, comme beaucoup de femmes avec qui j'ai pu en parler, quand je suis au milieu de mon cycle, donc autour de l'ovulation, je suis à mon prime, je me sens trop belle, trop forte, j'ai super confiance en moi, quoi qu'il arrive. Et puis, en plein SPM, tout me saoule, tout le monde me saoule, je me saoule. J'ai l'impression que je devrais tout plaquer, que je suis qu'une merde, que rien ne va. Donc si toi aussi tu remarques ces fluctuations, ces vagues, peut-être regarde aussi ton cycle. Parfois ça peut donner des bonnes informations et ça permet aussi de faire baisser la pression que de se dire « Ok, là je me sens pas terrible, je sens que ma confiance en moi elle est pas au top, mais c'est aussi lié à mon cycle, je sais que ça va passer, on laisse passer la vague, ça ira mieux plus tard. » La confiance en soi, c'est ni ce qu'on nous vend, ni ce qu'on aimerait bien croire en scrollant sur les réseaux sociaux. C'est pas non plus un état qui est permanent, mais c'est plutôt ta capacité à faire face au moment de la vie avec le plus d'aplomb possible, en sachant qui tu es, ce que tu vaux et comment est-ce que tu peux passer à l'action. Et tu sais quoi ? C'est une super bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir enfin confiance en toi. Tu peux juste être toi, cette belle personne que tu es, avec tes hauts, tes bas, tes fluctuations et être bien avec toi-même. Et récemment, j'ai reçu le message d'une cliente qui me disait qu'elle avait enfin osé prendre la parole dans une réunion alors qu'on en parlait depuis des semaines, voire des mois, et que pour elle, c'était vraiment un gros truc. Il y a plein de gens pour qui ça serait quelque chose d'assez anodin, mais pour elle, c'était énorme. C'est exactement ça, ce qu'on veut avec la confiance en soi. Pas que ce soit flashy aux yeux des autres, mais que toi, ça t'aide vraiment à te sentir mieux. C'est vraiment ça ce qu'on cherche. Alors avant de partir, je voudrais savoir, quelle petite action tu vas mettre en place aujourd'hui pour améliorer ta confiance en toi ? Même un petit pas minuscule, mais un vrai premier petit pas. Et rappelle-toi surtout que tu n'as pas besoin d'être ou de paraître quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être authentique avec toi-même et d'apprendre à t'aimer vraiment. People don't have to like you.
People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. You better love what you see.